Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur la chaîne Info pour ce point sur l'actualité économique, coopération sino-camerounaise, 145 forages offerts au pays. Des localités du centre et du sud seront bénéficiaires de ces dons évalués à près de 23 milliards de francs CFA. Après les régions du nord et de l'extrême nord Cameroun ayant récemment bénéficié de 80 forages d'eau équipés de pompes à motricité humaine, la République populaire de Chine revient donc à la charge. À l'étranger, Somalie, le pays lutte pour continuer de recevoir de l'argent en provenance des États-Unis. C'est que les banques américaines voudraient interrompre définitivement la sortie massive des capitaux du territoire national. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique sur la chaîne Info. Bienvenue à tous. L'actualité économique, celle d'ici, et d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. De la transparence dans la construction des routes au Cameroun, la prescription est du Premier ministre Yan Filémon. C'était à l'occasion du conseil de cabinet. Deux thématiques étaient inscrites à l'ordre du jour des travaux. La première relative à l'exécution des projets de construction de trois composantes importantes du schéma autoroutier national a fait l'objet d'une présentation par le ministre des Travaux publics et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. La seconde, présentée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, portait sur l'amélioration des procédures de passation, d'exécution et de contrôle de la commande publique. Au terme des échanges qui ont suivi ces exposés, le chef du gouvernement a prescrit une meilleure communication en direction des populations concernées, en mettant l'accent sur l'impact positif des 10 projets sur les conditions de vie futures des Camerounais. Il a en outre demandé au ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières en relation avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de veiller à l'effectivité des indemnisations et de la libération des emprises des autoroutes en construction et partant de tous les autres projets d'infrastructure. Il a particulièrement engagé les ministres compétents à accélérer les diligences relatives à la bonne fin des projets autoroutiers, notamment à travers la mobilisation des fonds de contrepartie et le paiement des décomptes dans les détails. Il a enfin instruit les maîtres d'ouvrage à veiller à la bonne exécution des travaux en cours et au parachèvement des études des phases 2 et 3 de l'autoroute Yaoundé-Douala, du tronçon Kribi-Eléa et de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Nous vous le disions en titre de ce programme Coopération sino-camerounaise, 145 forages offerts au Cameroun, des localités du centre et du sud seront bénéficiaires de ces dons, évalués à près de 23 milliards de francs CFA, après les régions du nord et de l'extrême nord Cameroun ayant récemment bénéficié de 80 forages d'eau équipés de pompes à motricité humaine. La République populaire de Chine revient donc à la charge. Cette fois, ce sont les régions du centre et du sud qui, nous vous le disions, seront gratifiées du projet don chinois pour la construction de 145 autres forages. La pose de la première pierre de ces installations a eu lieu mardi dernier à Kong-Bingela, dans l'arrondissement de Bankomo, département de la Mefoué à Konon, région du Centre. C'était sous la présidence du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Basile Atanganakuna, accompagné pour la circonstance de Wei Wenhua, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Le diplomate assure que le gouvernement chinois prend énormément en considération le bien-être des populations africaines, notamment celle du Cameroun. Il espère alors que cette donation estimée à 22,9 milliards de francs CFA va améliorer le niveau de vie des habitants des localités concernées, précisant par ailleurs que la Chine est prête à accorder davantage afin de consolider son amitié avec le Cameroun. Tout en remerciant le gouvernement chinois au nom du Cameroun, Basile Atanganakuna précise que ces 145 forages seront construits sous financement non remboursable de la République populaire de Chine. Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois à compter de la date de leur démarrage. Dans le détail, le Sud recevra 54 forages et les 91 autres iront au centre, bien évidemment. Autre actualité qui marque l'économie toujours au Cameroun, on parle à présent de l'agriculture avec un lycée agricole qui sera bientôt opérationnel au Cameroun d'ici mai 2016 à Yabassi dans l'Unkam, région du littoral, évalué à 8,5 milliards de francs CFA. Ce lycée technique professionnel est composé d'un bloc administratif, de 2 blocs pédagogiques, d'une salle polyvalente, d'ateliers de transformation des produits, de dortoirs pour filles et garçons
garçons, de salles de cours, d'un complexe sportif et des logements d'astreinte pour le personnel enseignant. Le ministre de l'enseignement secondaire Jean-Ernest Ngalé-Bibéet, sur le site de l'ouvrage, observe que les travaux démarrés il y a environ un an avancent à grands pas. Les problèmes relevés sont d'ordre infrastructurel, la pénible circulation entre Boné-Poupa et Yabassi, une voie de près de 60 km, les difficultés en matière d'approvisionnement en eau, en électricité et la non-connexion à Internet, ce qui freine quelque peu l'avancée des travaux. L'établissement technique est l'une des réponses fondamentales à la professionnalisation des enseignements au Cameroun. Objectif visé, un apprenant, un emploi, selon le ministre des enseignements secondaires. Le gouvernement de la République a pris connaissance des limites qu'avaient les lycées techniques, raison pour laquelle il a décidé de créer des lycées de métiers. Le ministère qui signale que les autres régions du Cameroun vont bénéficier de projets de la même envergure. Et le ministre des enseignements secondaires de conclure que c'est donc en prélude à l'agriculture de seconde génération initiée par le président de la République, Paul Biya, qu'il est nécessaire de développer des ressources humaines hautement qualifiées pour faire face aux défis à venir. Et puis un tour sur le marché pour prendre le pouls des produits, des denrées alimentaires pendant ces périodes de fête. On fait le point avec Marthe Ndene. La grande affluence qui règne dans les marchés à quelques heures de la fête de la Nativité est tout à fait logique. Le respect des prix reconnus par les aliments dans le panier de la ménagère reste une préoccupation selon le secteur d'activité. Pour pallier à la lutte contre la vie chère, le ministre du Commerce, Luc Magouan-Badga, à Tangana, lors de sa tournée, avait rassuré la population sur la disponibilité des denrées alimentaires tout en exhortant les commerçants d'éviter la surenchère tout au long des fêtes de fin d'année pour permettre à toutes les couches sociales de se ravitailler à des prix raisonnables. Au marché Dakar, les aliments sont rares et les clients craignent ça et là pour s'en procurer. Les poulets sont trop chers et on n'a trop pas assez de poulets sur le marché. Ça dépend de la bourse. Il y a les poulets de 3 500, 2 500, 4 000 même. Ça dépend de la bourse. Le marché est vide, c'est pas comme cette année. Cette année-ci là, c'est une mauvaise année. Nous on souffre. Voilà, les vergers comme là. Depuis le matin, je n'ai pas vendu 50 000. S'agissant des aliments tels que l'arachide, le coquille, le haricot blanc ou rouge et autres, il n'y a pas d'affluence. Durant ces temps de fête, les populations n'ont pas d'appétit pour ce type de plat. Peu importe la situation des prix, qu'elles soient en baisse ou en augmentation. Par contre, d'autres trouvent leur compte à l'exemple du charbon, des légumes, des tomates, carottes, condiments verts, salades, choux et autres. Il y en a assez et les prix sont toutefois abordables. Dans le secteur du complément, le plantain est le plus redouté et aussi le plus aimé après le riz. Les bayam selam de ce côté voient du noir. Le marché est rude, de l'achat pour l'acheminement jusqu'à la vente dans les différents marchés. Sinon, les populations de Douala peuvent s'estimer heureux car ils ont les produits frais à leur portée, peu importe les prix. Et nous vendons le plantain cher en disant que le produit qu'ils mettent en bas de plantain, que c'est cher aussi. Et nous arrivons aussi à Douala, on vend aussi cher parce que la voiture est trop chère. Cette année, comme toutes les autres, les avis sur les prix et coûts des denrées alimentaires varient selon la ville. Le secteur et surtout la période d'achat, comme le cas pour les fêtes de fin d'année et précisément dans la veille de la nativité. On reste stoïque à la seule idée de voir à quelle allure va le monde. L'actualité au-delà des frontières camerounaises, on parle de la Somalie. Le pays lutte pour continuer de recevoir de l'argent en provenance des États-Unis. C'est que le système bancaire américain ne permet pas toujours une sortie massive des fonds. C'est donc la raison pour laquelle les banques veulent interrompre définitivement, notamment l'envoi massif des capitaux des États-Unis vers la Somalie. Plusieurs décennies de guerre. C'est tout ce qu'a connu Safio Hassan, qui a grandi en Somalie. Avec son mari sans emploi, cette mère de 6 enfants, tous inscrits à l'école, n'a jamais fait appel à l'aide humanitaire. Elle vit grâce à l'argent envoyé depuis l'étranger par son beau-frère, exilé depuis 20 ans aux États-Unis. Mais le principal service de transfert d'argent utilisé dans le pays a récemment bloqué ses activités vers la Somalie, coupant brusquement les revenus de nombreuses personnes dans la même situation que Safio. Nous avions l'habitude de recevoir de l'argent tous les mois depuis les États-Unis pour payer les frais de scolarité des enfants et acheter de la nourriture. Mais maintenant, nous ne touchons plus d'argent et donc nous demandons au gouvernement américain et somalien de coopérer afin de lever ce blocage.
Selon l'ONG Adesso, la banque américaine Merchants of California gère près de 80% des quelques 200 millions de dollars envoyés chaque année en Somalie depuis les États-Unis. Dans un pays privé de système bancaire digne de ce nom, le transfert d'argent est l'un des seuls moyens légaux dont dispose la diaspora somalienne pour envoyer de l'argent. Le gouvernement du pays, qui redoute une catastrophe économique, a demandé aux États-Unis de revoir leur copie. La fermeture des paiements somaliens nous a choqués et cela a provoqué des difficultés parce que les Somaliens à l'intérieur du pays dépendent de leurs proches à l'étranger. Certaines familles ont été gravement touchées par cette action et ne peuvent plus acheter de la nourriture et des vêtements. Le gouvernement américain a pris cette décision pour lutter contre le financement d'organisations terroristes. De nombreuses banques internationales ont dû durcir leurs règles de fonctionnement. Mais les organisations humanitaires craignent que cela mette en péril le quotidien de nombreux Somaliens, dans un pays durement touché par la sécheresse. Fin janvier, les Nations Unies estimaient que près de 38 000 enfants risquaient de mourir de faim. Nous parlons de nourriture, nous parlons d'abri, d'éducation, des choses très basiques. Si tout cet argent disparaît, ce sont des gens qui ne dépendent pas de l'aide humanitaire. Donc désormais, ils vont devoir demander de l'aide et nous ne pourrons pas aider tout le monde. Nous n'avons pas pu aider les 260 000 personnes qui sont mortes au cours de la dernière famine. C'est une catastrophe. Depuis plusieurs années, la Somalie essaye de se reconstruire. L'assèchement des flux d'argent venus de l'étranger pourrait finir par asphyxier l'économie déjà très fragile du pays. Connu pour être l'un des pays plateforme des attentats perpétrés par le groupe islamiste Shebab, eh bien, le Kenya veut transformer son visage et présenter celui d'un pays producteur et surtout exportateur de fleurs. Des roses, des millions de roses. Dans cette pépinière à 1 heure de Nairobi, plus de 40 variétés de roses sont produites. Des formes, des odeurs, des couleurs différentes. Celle-ci est prête à être cueillie. Comme elle, 130 millions de pousses cultivées ici seront exportées dans le monde entier l'année prochaine. Quand l'Europe est en récession, c'est très simple. Au lieu de mettre des fleurs dans leur maison, ils préfèrent 1 kilo de viande. C'est clair, c'est net. Alors la pépinière a dû innover pour réduire les dépenses. L'eau de pluie est réutilisée, des installations de biogaz traitent les déchets et d'autres produits chimiques moins coûteux sont à l'étude. Nous dépensions beaucoup d'argent dans les insecticides contre les araignées rouges. Mais pour ne pas abîmer la fleur, aujourd'hui nous utilisons le Phytozeus. C'est un insecte prédateur que nous introduisons dans les serres, ce qui nous a permis d'arrêter le spray chimique contre les araignées rouges. Et c'est plutôt bon pour les profits ainsi que l'environnement. 90 000 personnes sont employées dans l'industrie de la fleur au Kenya. L'an dernier, ce secteur a rapporté 550 millions de dollars à l'économie. C'est la 3e source de revenus grâce aux exportations, après le tourisme et le thé. Et d'autres marchés se sont ouverts depuis 2010, alors que les cendres du volcan islandais forçaient les aéroports européens à fermer. Ce qu'a fait le nuage de cendres, c'est qu'il a forcé les acheteurs à rechercher de nouveaux producteurs pour leurs fleurs. Et c'est pour cela que nos exportations vers le Japon, par exemple, ont augmenté sensiblement depuis le nuage de cendres. Avec l'éclosion de nouveaux marchés en Asie et en Europe de l'Est, l'industrie de la fleur au Kenya dépend de moins en moins de la stabilité financière en Europe. Et comme le Kenya a le climat parfait pour produire des fleurs, toutes les conditions sont réunies pour que fleurissent l'industrie et les roses. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 8,5 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise le montant à mobiliser pour la construction d'un lycée agricole en 2016 au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations: coopération sino-camerounaise, 145 forages offerts au Cameroun. Des localités du centre et du sud seront bénéficiaires de ces dons évalués à près de 23 milliards de francs CFA, après les régions du nord et de l'extrême nord Cameroun ayant récemment bénéficié de 80 forages d'eau équipés de pompes à motricité humaine. La République populaire de Chine est donc revenue à la charge. À l'étranger, Somalie, le pays lutte pour continuer de recevoir de l'argent en provenance des États-Unis. C'est que les banques américaines voudraient interrompre définitivement la sortie massive des capitaux du territoire national. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Au revoir.